C'est autour du thème « L'amélioration des productions végétales, animales dans le contexte des changements climatiques » qu'est la stratégie pour une gestion concertée des ressources naturelles que le lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 a eu lieu à Dassazoumé dans le département des Collines vendredi 11 avril 2025. Cette manifestation placée sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Kossi Gaston Dossoui, accompagné d'une forte délégation constituée des cadres politico-administratifs, des coordonnateurs de projets. Cet événement s'inscrit dans le but de l'accroissement des productions agricoles pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le thème de la campagne de cette année nous invite donc à travailler pour une gestion intégrée, participative des ressources naturelles afin d'en assurer une sécurité alimentaire durable tout en préservant notre environnement pour les générations futures. En effet, il faut bien reconnaître que les activités agricoles se mènent depuis peu dans un contexte marqué par les changements climatiques où les productions végétales et animales sont confrontées à des défis majeurs tels que, premièrement, la réduction de la productivité agricole due aux sécheresses prolongées, aux inondations et à la variabilité pluviométrique qui compromet nos rendements et fragilise notre sécurité alimentaire. Deuxièmement, la dégradation des ressources naturelles avec l'épuisement des sols, la désertification et la raréfaction de l'eau mettant en péril notre capacité à produire durablement. Troisièmement, la vulnérabilité des agriculteurs et des éleveurs confrontés à ces bouleversements, ce qui menace le tissu économique de nos campagnes et accroît la précarité en milieu rural. Face à ces défis donc, il est indispensable de déployer et de mettre en place de façon scientifique, méthodique et inclusive des stratégies résilientes qui intègrent, d'une part, l'adoption des pratiques agricoles durables, telles que le développement des variétés résistantes, l'agroécologie et l'utilisation des fertilisants organiques. D'autre part, la gestion efficace des ressources en eau par des systèmes d'irrigation intelligents et la protection des bassins hydriques pour maintenir l'humidité du sol. Enfin, la sécurisation des systèmes d'élevage qui implique la sélection de races adaptées, la prévention des maladies et le renforcement des systèmes de sédentarisation des grands ruminants. Je n'oublie pas aussi l'approche participative et une gouvernance locale pour renforcer la collaboration entre agriculteurs, éleveurs et décideurs afin de gérer de façon harmonieuse les terres et les ressources naturelles. Pourquoi passer sous silence la planification et la régulation de l'utilisation des ressources dans le but d'assurer une gestion durable des espaces agricoles et pastoraux. Enfin, l'accès au financement. Oui, l'accès au financement et aux innovations technologiques pour renforcer la résilience du secteur agricole face aux chocs climatiques et assurer l'amélioration de nos systèmes alimentaires. À cet événement majeur, les responsables à divers niveaux de la chaîne agricole venus rehausser l'éclat de la cérémonie ont été satisfaits des fondements posés et profitent de l'occasion pour exhorter afin d'avoir une campagne agricole 2025-2026 prospère. Lorsque M. le ministre remettait le contrat d'objectif, il a demandé qu'on travaille davantage sur les filières racines et tubercules qui sont chez nous, et à ce qu'on ait davantage des CVA. Les CVA, ce sont les dérivés, les produits qui proviennent de manioc et de liane, de sorte qu'on ait plus du gari bien fait, on ait plus de tapioca, on ait plus de lafou, on ait aussi plus de cossettes, parce que nous utilisons ça dans l'alimentation, dans notre alimentation et aussi de maïs et tout ce qu'il faut au niveau de ce département. Il a aussi demandé à ce qu'on travaille pour que les autres cultures, les autres spéculations, c'est-à-dire le soja, c'est-à-dire l'anacade, qu'on travaille à ça, et que le développement de petits ruminants. Les petits ruminants, ce sont nos moutons et nos cabris, que cela soit suffisamment développé afin que la population
du département des collines puissent utiliser ces produits agricoles pour en faire de la question de la réduction de la pauvreté, qui est une problématique de grande vulnérabilité de façon globale et spécifiquement dans notre département. Nous devons procéder à un changement de comportement, puisque le changement climatique étant un phénomène mondial, nous ne pouvons rien contre, nous ne pouvons que nous adapter. Et donc cette adaptation appelle à un changement de comportement de tous les acteurs, que ce soit les acteurs directs que constituent les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs et les autres acteurs qui constituent donc les cadres donc, du ministère de l'Agriculture qui accompagnent donc ces acteurs-là. Cette cérémonie du lancement de la campagne agricole a été aussi marquée par la remise des lettres de contrat d'objectifs aux directeurs départementaux et techniques. Pour l'édition prochaine, le choix est porté sur le département du Borgou pour abriter la campagne agricole 2026-2027. La visite du site, les fermes offertes, a été le cadre idéal pour connaître l'épilogue de cette manifestation agricole.